Je suis une coach en perte de poids et j'ai pris 30 livres. Salut! Moi, c'est Marie-Élise. Puis, j'aurais pas fait cette vidéo-là il y a 1 an. Parce que non seulement la honte m'envahissait encore, puis je pensais que de m'isoler encore plus, parce que c'est ça que ça fait la honte, hein? La honte fait en sorte que tu t'isoles encore plus. La honte se nourrit du silence, puis la honte ne pousse pas vers le changement. Donc, ce que ça a fait, c'est que je me suis encore plus isolée en me disant, je vais m'isoler. Comme ça, ben, je vais pouvoir comme travailler sur moi. De toute façon, je sais quoi faire. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, est-ce que j'aurais fait cette vidéo-là il y a 1 an? Ça se peut que non. Parce que j'étais pas prête mentalement à le faire. Mais tu sais quoi? Se cacher a juste fait en sorte que j'ai stagné et que je suis restée à la même place. La honte aussi de je fais ça dans la vie. Voyons, j'ai aucune raison que ça m'arrive, tu comprends? Mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Puis j'arrête pas de le dire, tu sais, je le dis à mes clientes avec plein de compassion, là. Prendre du poids, ça peut arriver à tout le monde. En pensant que ça m'arriverait jamais. Mais je suis la preuve, ça peut arriver. Puis j'ai envie de documenter, ben, non seulement, tu sais, mon propre processus, mais je suis certaine que tu peux te retrouver dans mon voyage. Tu peux faire ton parcours en même temps, puis te reconnaître à travers moi. Puis je me sens prête à partager mes états d'âme, puis à partager en fait ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive, pourquoi on prend du poids, puis vu que je sais tout quoi faire, de pas faire le voyage tout seul, de vous emmener avec moi dans le processus. Puis je vais parler aussi aux personnes qui savent quoi faire, parce que souvent, écoute, moi je me suis beaucoup plus comme identifiée à l'alimentation intuitive. Et pour vrai, là, la personne qui écoute ça en ce moment, toi, je suis certaine que tu sais quoi faire. Si tu te connectes à ton corps, là, tu sais quoi faire. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sabote? Puis en fait, ça a été ça, mon voyage, tu sais, parce que j'ai pas pris 30 livres, genre du jour au lendemain, là. Ça a été sournois, mais assez rapidement par contre. Euh, j- j'ai pas été capable de gérer mon stress. J'ai pas été capable de réguler mon système nerveux. J'ai pas été capable de réguler mes compulsions. Plein de raisons, là. Plein de raisons. Puis à un moment donné, la honte embarque. Et plus la honte embarque, plus ça nourrit les compulsions. Puis moins ça t'amène vers la bonne direction. Puis qu'est-ce qui brise la honte? En parler. En parler brise la honte. Donc, j'ai eu envie de faire un premier vidéo. Je veux faire un suivi à tous les mois, voir où est-ce que je suis rendue. Puis pour vrai, là, je vais être complètement, j'espère que j'ai pas touché mon micro, je vais être complètement transparente dans tout mon processus, puis j'aimerais vous apporter avec moi. Fait que s'il vous plaît, si jamais vous êtes intéressé à avoir une course en perte de poids, passez par le processus elle-même. Pour vrai, abonne-toi. Puis j'aimerais ça atteindre les 300 abonnés. C'est juste comme un petit envie personnel. Puis je vais vous insérer en fait des screenshots ou des vidéos de quand j'ai commencé à faire des TikTok. J'étais vraiment différente là. Tu sais, j'étais beaucoup plus slim. J'étais beaucoup plus dans la discipline. Je sais quoi faire. Je me lève tôt. Je me lève à 5 heures le matin. Je fais mon entraînement. Je fais des meal prep. Puis tu sais, comme je prépare tout. Puis comme tout est tellement simple. J'ai comme le vent dans le dos, là. J'ai le momentum. Tout se passe bien. Puis du jour au lendemain, tout ça est comme décédé. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je, je me suis fait envahir par le stress. Puis je me suis isolée. Puis bon, on est le soir. Je pense aussi que je fais cette vidéo-là, ben, cette série-là, parce que je veux prouver non seulement à moi, mais aussi à toutes les femmes qui ont, mettons, 35 ans et plus, là, moi j'en ai 42, que il est jamais trop tard pour se choisir, puis prendre soin de soi,
Puis tu sais, je vous emmène aussi dans mon glow-up, mais dans tous les fucking sens du terme, là. J'ai commencé à particulièrement prendre soin de ma peau. Ça fait peut-être comme 2 semaines. Puis honnêtement, là, je fais tout avec un super de petit budget. Hem, Même si j'ai comme, admettons, un appareil que exemple, ici, j'ai acheté un masque, LED. J'en avais déjà eu un auparavant, mais que j'avais acheté sur Amazon, tu sais. Puis si tu payes 100 pour t'as dépensé pour rien. Comme ça marchera pas, là. J'avais entendu dire qu'il fallait que tu payes au moins plusieurs centaines de dollars pour que ça vaille vraiment la peine. Puis j'ai regardé, je me suis informée, j'ai fait mes petites recherches. J'ai trouvé mon masque, que je pense idéal, là. Puis ça fait 2 semaines, OK? Puis je pense pas que tu vas les voir. Là, il y a mon chat qui m'a graffiné aujourd'hui. J'étais en tabarnak. Mais j'avais des petits boutons. Non, c'était pas des petits boutons, c'est des gros boutons. Je sais pas. J'avais eu comme une espèce de. Je sais pas ce qui s'est passé avec mes hormones. Puis quand j'avais regardé sur le face mapping, ça ici, c'était au niveau du foie, je pense. Fait que j'avais comme le foie engorgé. Je bois pas d'alcool. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça, ça l'a engendré, donc mon foie probablement. Si tu crois au face mapping, là, j'avais des boutons ici aussi. Puis ça a été comme quelques mois, puis j'avais jamais eu ça avant. Puis ici, il paraît que c'est très hormonal. Donc, probablement que mon foie était plus capable de processer mon estrogène. Puis voilà, bouton. Donc, heureusement, ça finit par partir. Puis, pour vrai, j'avais des traces. Mais je les ai encore, là, tu peux les voir, là. Des marques. Les boutons étaient plus là, mais il y avait des marques. Puis j'ai fait le masque à tous les jours. Puis pour vrai, ça fait juste 2 semaines, là. OK, ça fait pas des mois, mais en 2 semaines, j'ai déjà vu la texture de ma peau, elle a commencé à changer. Mes petits boutons, ils ont parti. Mon nez, mes petits filaments, de sébum, là, peu importe, là, commençaient à partir. Fait que tu sais, j'ai quand même beaucoup de pores voyants, là, mais je pense qu'on s'en va dans le bon bord. Fait que ouais, tu sais, je suis fucking transparente avec vous, là. J'ai fait un podcast cette semaine, puis c'était sur la relation avec l'argent, puis la relation avec la bouffe, puis à quel point les deux, comme, font bien ensemble, tu sais. Donc, j'ai eu comme plein de réalisations, quoique j'ai eu, euh, cette théorie-là est venue au monde, en moi, en 2019, quand j'ai commencé à coacher des femmes en perte de poids, tu sais. Ça fait que ça fait longtemps que je fais ça, là. Tu sais, personne, je l'ai dit tantôt, là, personne n'est à l'abri de prendre du poids. Je pensais pas que c'était pour m'arriver, de prendre autant de poids en peu de temps. Il n'y a rien qui arrive pour rien, je pense. Ça m'a pris du temps à l'accepter, puis je pense que tant que j'étais dans le contrôle, puis je pense dans le déni total, honnêtement, là, je pense que je pouvais pas le libérer. Puis, par rapport à l'argent, OK, ça fait donc depuis 2019 que j'ai cette, je sais pas, une petite théorie qui est comme venue au monde en moi, tu sais. Puis, j'ai commencé à observer un petit peu autour, de voir comme les gens en- qui remplissaient leur armoire de bouffe, euh, les gens qui étaient très économes, les gens qui étaient dans la restriction avec la bouffe, avec l'argent. Puis j'ai remarqué aussi comme des comportements compensatoires. Et c'est ce que j'ai fait. OK? Fait que si on retourne en arrière, admettons 2022, 2023, une partie 2024, ouais, financièrement, ça allait super bien. Parce que j'avais ma business on the side, mais j'étais aussi salariée. Fait que, tu sais, j'avais quand même un flux d'argent stable. Puis, à cause que j'étais vraiment comme pas stressée avec l'argent, ben, je pense que c'était plus facile pour moi je sais pas, d'être magnétique, je présume. I don't know.
Hem, puis je pouvais acheter tout ce que je voulais. Comme vraiment, tu sais, pas genre comme Lamborghini, mais ça ou sacoche Chanel, là. Mais ça, c'est en tout cas, je suis pas très là. Mais tu sais, je pouvais m'acheter n'importe quoi, des vêtements. Je faisais faire du botox une fois de temps en temps, un petit facial, des vêtements. J'étais tout le temps super bien habillée. Je canalisais ma Capricorne intérieure. Et parce que je pouvais dépenser, on dirait qu'avec la bouffe, j'avais une relation hyper saine. Puis, dernièrement, j'ai entendu quelque chose, je sais pas c'est qui. Hum, je sais même pas c'était sur quels réseaux sociaux. C'était sur TikTok, Instagram, YouTube, I don't know. La personne disait, tu sais, des fois, la discipline, le mot discipline, amène un peu de contraction, tu sais, parce que ça fait comme, c'est dur, c'est masculin, je vais avoir de la discipline. Fait que t'as un peu la vibe de comme défoncer les murs, y aller même si c'est difficile, de transpirer ta vie, tu t'écorches, tu saignes, mais tu avances quand même. Tu sais, ça a une vibe, la discipline. Et elle a dit euh, de dire le mot dévotion à la place. Là, je paraphrase au bout, là, je te parle de ma compréhension de ce qu'elle a dit, mais en fait, ça n'a pas vraiment verbalisé ça comme ça. Mais moi, ce qui est monté de l'écouter, c'était de dire le mot dévotion. Donc, d'avoir une dévotion pour sa santé financière, pour la santé de la peau, euh, pour son entreprise, pour sa famille, pour ses enfants, pour garder l'intérieur de ta maison propre. Donc, d'avoir une dévotion qui venait beaucoup plus d'un espace de comme passion plutôt que comme résistance. Puis, ça fait du sens parce que, tu sais, les vibrations, les mots ont des vibrations. Donc, ça faisait tellement du sens quand, en écoutant la personne, là, je ne sais même pas si c'est une fille comme mon Dieu. Euh, Fait que ça vient pas de moi, là, cette idée-là. Mais je peux même pas dire c'est qui, je peux même pas la shout-out, tu comprends? De dire dévotion. Fait que je préfère dire dévotion. Donc, je touche mon corps à tous les jours parce que je me dévoue à ma santé, puis à la santé de mes fréquences, tu comprends? Puis, pour en revenir là, avec l'argent, puis la bouffe, euh, parce que j'étais capable de dépenser tout ce que je voulais, puis d'acheter tout ce que je voulais, pas mal, j'étais vraiment bien, là. Je pouvais avoir des suppléments alimentaires, je pouvais m'acheter n'importe quelle bouffe. Donc, côté bouffe, j'avais comme une belle relation, mais par contre, quand j'ai décidé de me lancer pour vrai, là, 100% travailleur autonome, j'ai déjà été dans le passé, le travailleur autonome, 100% travailleur autonome, mais ça faisait quand même quelques années là, que j'étais salariée en même temps. Puis il y a même des temps où là, j'ai comme vraiment mis de côté mes activités, puis me concentrer, mettons, là, tu sais, j'ai eu des enfants entre-temps, puis tu sais, bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais. Quand j'ai décidé de vraiment 100% me dévouer à, à mon rêve, ma vision, puis à vouloir être totalement autonome puis indépendante, j'ai en même temps aussi fermé ma boutique en ligne. J'avais une boutique en ligne de lingerie, puis qui marchait up and down. Tu sais, comme pour te dire la vérité, là, des fois c'était super, puis d'autres fois c'était comme le creux total, puis que, bon, fait que, je sais pas. J'étais toute seule là-dedans. Euh, Si c'était à refaire, parce que je sais que je vais le refaire, parce que c'est ma... Oh mon Dieu, avoir des produits. Quand je vois quelqu'un, oh mon Dieu, mais pourquoi je parle autant, puis ça n'a pas rapport. Quand je vois une entrevue, comme entrevue podcast, ou peu importe, avec quelqu'un, une entrepreneur qui a une boutique de produits, je suis comme déclenchée. À chaque fois, je suis un peu déclenchée. Comme, tu sais, un petit peu de jalousie, je pense. Puis, parce que je voulais tellement que ça fonctionne. Puis, je sais qu'un jour, je vais avoir une boutique en ligne de produits, mais cette fois-ci, je pense pas que je vais être seule. Parce que porter le bateau seul, je sais pas si ça me tente. Bref, après cette longue je me suis mis quand je me suis mise vraiment à temps plein moi-même tout seul,
puis que j'ai mis l'activité de la boutique en ligne, puis de me concentrer vraiment sur le service entièrement. J'avais encore tout mon inventaire de lingerie que j'étais comme: «Ah, c'est de l'argent qui dort», tu sais? Puis on dirait que je me suis mise à avoir beaucoup plus de peur financière. Puis, oh my God! Tu sais, c'est sûr que je faisais vraiment pas autant d'argent que je faisais quand j'avais les 2! Tu sais, salarié, puis avoir mon activité, tu sais? Donc, je me suis mis à vraiment faire moins d'argent. Puis, moi, je déteste là, les gens qui sont comme à leur compte, puis que comme ils font croire qu'ils font plein d'argent parce qu'ils se disent, si j'ai l'air de faire plein d'argent, les gens vont comme venir m'acheter parce qu'ils vont penser que ça marche vraiment. Tu sais, fait que, oh my God, ça doit être bonne, tu sais. Mais non, là, tu sais, je veux dire, je passais de plusieurs sources de revenus à comme très peu de sources de revenus, tu sais, tu comprends? Donc, je me suis mise à, je pense, compenser avec la nourriture. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps à catcher ça. Tu comprends? Puis, à cause que je pouvais plus m'acheter tout ce que je voulais, puis que j'avais une moins grande liberté financière, je pense que il fallait que j'ai l'abondance d'une ressource quelconque. Vu que c'était pas les ressources financières, je me suis mise à avoir besoin de me remplir le corps ou remplir ma vie d'un autre type de ressources, qui était la bouffe. Puis, plus, tu sais, je t'emmène dans mon processus interne, tu comprends? Plus je manquais d'argent, plus je pense que je commençais à compulser avec la nourriture. Mais tu sais, en même temps, tu vas te dire, oui, Marie, tu n'avais pas d'argent, comme, pourquoi tu t'achetais de la bouffe? Mais premièrement, il faut s'en acheter. Mais aussi, on va être honnête. La bouffe qui est pas chère, c'est tout le temps la moins bonne pour la santé. C'est tout le temps ce que tu peux transformer. Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu vas voir bon, de la viande bio, tu sais, même pas de la viande bio, là. Mettons, une courge spaghetti, là. Il y a des saisons, là, qui est comme 7 $. 7 $ pour une courge spaghetti. Puis tu t'en vas dans les rangées. Puis tu as comme une boîte de biscuits à 2 piastres. Donc, 2 $ pour une boîte de biscuits qui allume des cellules dans ton cerveau, ça allume des parties de ton cerveau qui vont venir te calmer dans les gros moments de stress. Puis ça, c'est une autre affaire. Avant, je faisais pas vraiment de stress. Ou peut-être que je m'en rendais pas compte. Vu que, tu sais, je jonglais tellement d'affaires dans ma vie, tu sais. J'étais super occupée. Je me levais tôt. Je m'entraînais. Je cuisinais. Je vais travailler. J'étais maman solo une semaine sur deux. Donc, quand j'étais pas seule, quand j'étais avec mes enfants, ben là, tu sais, j'étais vraiment mode maman à 100%. De jeunes enfants, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme limité un peu ce que tu peux faire, tu sais, faut que tu fasses tout, ménage, bouffe, devoir, tu sais, t'es toute seule pour tout faire, fait que ça devient comme intense pendant comme une semaine, puis l'autre semaine, ben là, c'est comme le camp de vacances, tu sais. Non, on va être honnête, là. Mais tu sais, genre, je voyais quelqu'un à l'époque, fait que, tu sais, là, je me sentais coupable de pas le voir, là, ça prend du temps, ça prend tu sais, un homme, là, ça prend de l'espace dans une vie. On va se dire la vérité! Donc, là, tu vois, j'ai comme cleané bien des affaires, mais ça va être un sujet pour une autre fois. Une autre fois. Mais c'est ça, je me suis mise à manger de façon compulsive. Puis c'est comme si pendant que je le faisais, je pense que je sortais de mon corps. Je pense que toute personne qui ont connu un moment de compulsion, que ce soit avec la bouffe ou avec n'importe quoi, OK? Je pense qu'on sort de notre corps. Parce que je pense pas qu'on veuille absolument être présent, parce que si on est présent, je pense pas qu'on serait capable de continuer. Une fois que la conscience est arrivée, je pense que on pourrait pas, parce que c'est une façon un peu de s'évader, tu sais. Puis, je décide de faire les choses en grand, tu sais. Je parle sur Internet, tu sais. Évidemment, j'ai pas un gros following sur YouTube. J'ai un plus gros following, j'ai un moyen following sur TikTok. Moyen? Non, un petit. C'est quoi un petit? J'ai, tu sais, j'ai une douzaine de mille, 12 000, tu sais, sur TikTok. J'ai perdu un peu, je vais regarder, je vais mettre là. J'ai très peu sur Instagram, genre 455, je pense. Puis YouTube, c'est très petit, mais tu sais, je vise de 300. Mon objectif,
c'est trop ça! Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît. Euh, je vais essayer, tu sais, comme, pour vrai, là, je veux pas juste faire du blabla sur moi, là, je veux aussi que ça vous emmène quelque chose, évidemment. Donc, ouais, j'ai décidé de mettre fin à la honte et de partager. Fait que, je sais pas ce que je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer souvent des recettes que je fais. Euh, comment je me sens. Comme là, tu vois, ça fait 3 jours. 3 jours. J'ai tout noté avec ma conversation avec Claude. Euh, Claude, c'est mon nouvel ami. Euh, Puis, pour vrai, ça aide. Est-ce que le niveau calorique que Claude estime est le bon? Honnêtement, je pense pas. Mais je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est comme, excuse-moi, je l'ai OK, voyons, je l'ai quasiment. Tout ce que je veux, c'est comme une espèce de guideline, puis de savoir à peu près, OK, je me situe où environ. Parce que si tu te mets à sortir de ton corps, puis à manger de façon compulsive, c'est pas long que tu peux te rendre à 3000 calories, qui est peut-être que c'est beaucoup, une journée de 3000 calories, mais ça se fait! À un moment donné, comme il faut briser, là. Il faut briser le pattern. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà pour aujourd'hui.